Cette semaine, nous allons t'emmener à Thrall-Tubo, une ville unique au monde où il est possible de visiter de colossaux vestiges de l'URSS, de voir et de discuter avec des réfugiés abkhazes qui vivent par défaut dans ces bâtiments staliniens, et justement, pourquoi pas, de croiser le fantôme de Staline en peignoir. Gamma Joba, cher journal de bord. Bonjour. Pour ce 32e rendez-vous, nous avons été gâtés. De l'aventure, de l'exploration dans des vestiges historiques de folie et de la géopolitique. On va dire, on t'est gâté. Tout d'abord, pour que tu vois mieux Thrall-Tubo, cette ville est située à une dizaine de kilomètres de Koutaïssi. Koutaïssi, c'est la troisième plus grande ville de Géorgie et ça a été la capitale de la Géorgie à plusieurs reprises dans l'histoire. Thrall-Tubo a vite été connu dans l'histoire pour ses sources d'eau chaude aux propriétés guérissantes. Une étude scientifique menée en 1920 a prouvé que ces eaux sont uniques au monde de par leur composition. Elle donne une force, mais d'une force. Du coup, en 1950, sous l'ère soviétique, il a été décidé de construire plusieurs sanatoriums tout autour d'un immense parc. Et 3 ans plus tard, la ville devint la plus grande station thermale de l'URSS. Staline lui-même d'ailleurs aimait beaucoup y aller. Et même les travailleurs un peu partout dans l'URSS avaient le droit d'y aller quand ils gagnaient des tickets à leur travail. Sinon il y a eu Kasparov et même toute l'équipe des All Blacks qui y sont allés également. Mettez-vous à l'aise, monsieur Poitou. C'est obligé? Ça fait partie de la psychanalyse. Il y avait en moyenne 125 000 visiteurs par an sous l'ère soviétique. De nos jours, depuis que tous ces palaces et sanatoriums ont été abandonnés suite à la chute de l'URSS, on est plutôt autour des 700 visiteurs par an. Et encore, c'est si on compte les oiseaux migrateurs qui passeraient par là. Patrick! Fais attention! C'est dangereux! Maintenant qu'on sait tout ça, nous allons pouvoir apprécier à sa juste valeur toutes les images qui vont suivre. Quand nous arrivons en ville, Tout le monde change de trottoir! c'est vrai, mais là nous longeons simplement le parc avec notre lascar jusqu'à ce que nous tombions sur un vieux bâtiment qui nous attire. Ce sera notre première expédition, mais aussi notre QG, car nous reviendrons dormir ici chaque soir. J'ai nommé le sanatorium Imereti. Bon, autant être clair directement, on n'a trouvé aucune information spécifique à chaque bâtiment. Donc si vous en avez, merci de les mettre en commentaire et nous on les mettra en description de la vidéo pour que tout le monde sache un peu mieux sur chaque bâtiment. Nous commençons donc la visite par un endroit tout à fait banal. Il s'agit d'une grande salle circulaire entourée par des colonnes et surplombée par un dôme. Il ne faut toujours pas oublier que tout ceci est abandonné depuis le début des années 90 et pourtant c'est toujours impressionnant de se retrouver ici. Alors on n'ose vraiment pas imaginer ce que ça devait donner à la bonne époque. Nous continuons donc la visite en allant dans le bâtiment principal. Sur la droite, il y avait un semi-couloir. Clairement, il n'y a pas tout le sol et cela peu importe l'étage, car on voit très bien le ciel d'où nous sommes. Nous prenons donc les escaliers qui nous paraissent juste trop classe et là, à l'étage, nous tombons sur une immense salle de réception. Les vitres sont immenses et il est plutôt facile d'imaginer une grande réception avec tonton Joseph en invité de marque. Nous quittons cette aile du bâtiment pour aller à la partie centrale. Et là, nous voyons que l'aile opposée est habitée. On nous avait prévenu que les réfugiés abkhazes vivaient dans ces vieux bâtiments soviétiques depuis que la région de l'Abkhazie s'est auto-déclarée indépendante en 1992, bien aidée par la Russie. La communauté internationale, en quasi-totalité, ne reconnaît pas cette indépendance et cette région est officiellement une région de la Géorgie occupée par la Russie. Mais bon, on n'a pas encore vraiment étudié le sujet et on n'a pas rencontré assez de personnes des différents camps pour se faire une idée assez objective de ce conflit-là. Mais ça viendra et c'est un sujet qu'on veut vraiment traiter en reportage pour vous expliquer un petit peu ce conflit qui n'est pas du tout connu chez nous. Et puis vous nous connaissez, on essaye vraiment d'être objectif et de ne jamais prendre parti au moindre conflit. Objective, tu deviens comme moi, tu mets au féminin. Ouh. Objectif. Revenons à notre partie centrale de bâtiment. Et là vraiment c'est très classe, très luxueux. Nous montons tous les étages car il n'y avait que ça à faire. D'un côté c'est fermé car c'est là que les réfugiés vivent, et de l'autre côté il n'y avait vraiment pas de sol cette fois-ci. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Ces escaliers sont classe, et des colonnes ça fait toujours un bel effet. Enfin bon, là les images valent plus que les mots.
Le lendemain, après avoir passé notre première nuit juste à côté d'où vivent ces réfugiés, un vieux vient nous voir et nous demande un petit peu de sous. Sophie lui donne donc quelques laris et 2 boîtes de conserve. Et là, il se met à pleurer dans les bras de Sophie. Et clairement, voici l'action qui nous a vraiment prouvé et démontré dans quelle misère pouvaient vivre certaines personnes, certains réfugiés dans ces endroits-là. Et si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est venu en même temps que le capitalisme plus ou moins libéral à la chute de l'URSS. Ça c'était gratuit. Par la suite, nous allons visiter notre deuxième bâtiment, le sanatorium Iveria. Ici, il n'y a aucun réfugié et le bâtiment est fermé sur l'extérieur. Mais bon, ce n'est pas du tout compliqué de rentrer quand même, hein. C'est encore un immense bâtiment avec des colonnes, sûrement par souci de montrer une certaine humilité. L'ironie du primate. L'entrée principale est giga cool avec son trou dans le plafond. Ou le sol, enfin ça dépend à quel étage on se trouve. Et on a pu jouer avec pour tenter de belles photos et des plans en vidéo. Bon, un professionnel aurait sûrement fait des trucs bien plus cool que nous, hein. T'es tellement mignon. Puis nous parcourons tous les étages, tous les couloirs que nous trouvons. Nous tombons sur de belles salles de réception, sur beaucoup de chambres et certaines avaient encore leurs portes. Du coup c'était cool de les ouvrir pour découvrir ce qu'il y avait derrière. Bon, c'était souvent des gravats et de la poussière, hein. Nous prenions des escaliers sans protection, donc vraiment faut faire gaffe quand vous faites des explorations comme ça, car on se retrouve vite haut, et la chute souvent peut être vraiment fatale. Bref, nous avons tellement fouillé ce bâtiment que nous finissons sous les combles, et bah franchement, la toiture est bonne. Nous continuons à marcher dans la rue et nous tombons sur ce gigantesque bâtiment. C'est le plus impressionnant des bâtiments vus d'extérieur, mais malheureusement, lui est bel et bien fermé. Et on a même vu un garde à l'intérieur du parc. Bon, c'est vrai qu'il profitait d'un banc pour piquer un bon somme, mais quand même, on n'a pas voulu tenter le diable et on est resté sagement à l'extérieur. Puis nous arrivons à un tout petit bâtiment comme vous voyez, mais cette fois, nous voyons qu'il est bel et bien habité par les réfugiés. Nous pensions rester dehors par respect pour leur intimité, lorsqu'une mamie sur son balcon nous invita à boire un petit coup. Nous montons donc les escaliers pour la rejoindre et arriver devant chez elle. Elle me donne tout de suite un shot d'alcool, clairement je sais pas de quel alcool il s'agit, et comme nous ne parlons pas du tout les mêmes langues, nous n'arrivons pas à comprendre la situation. Jusqu'à ce qu'elle remplisse une mini bouteille et nous en demande 5 laris. Bon, on n'est pas vache et on accepte. Sauf que mon plus petit billet était de 20 laris. Mais elle l'accepte bien évidemment. Et donc là on se dit qu'elle va nous rendre la monnaie. Et puis elle revient avec une seconde toute petite bouteille qu'elle donne à Sophie. Et là elle redemande à nouveau 20 laris. Oh là là, on se calme. On veut bien être gentil et payer la première au prix d'un château neuf du pape. Mais bon là ça commence à devenir de l'irrespect envers nous, hein. Nous repartons donc avec notre deuxième BA de la journée validée, puis nous croisons des gars qui montent des sacs de bois dans l'immeuble pour que les gens aient de quoi se chauffer pour cet hiver. Par chance, 2 d'entre eux parlaient anglais et nous avons pu leur poser des questions. Sans rentrer dans les détails, vu que ce sera le sujet d'une autre vidéo, on y apprend que ces jeunes ont grandi ici car ça fait maintenant 25 ans que leurs familles sont là. Qu'au départ ils étaient 2 familles par chambre, mais que maintenant ils sont tous relogés au fur et à mesure dans de nouveaux bâtiments qui sont à moitié financés par l'État géorgien et par l'Union européenne. Le lendemain, c'est le jour des élections parlementaires en Géorgie. Ces élections sont tout aussi importantes que nos élections présidentielles chez nous, simplement car le président ici, enfin en l'occurrence la présidente aujourd'hui, n'a strictement aucun pouvoir. Elle est vraiment là à titre honorifique. Et petite anecdote, rappelez-vous, notre chien s'est battu avec son chien. Mais bon, on s'en fout, elle a pas de pouvoir. Celui qui a réellement les pleins pouvoirs du pays, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre qui est donc élu par le Parlement. Voilà d'où est la véritable importance de ces élections. Je voulais donc un peu poser des questions et filmer. Mais on m'a gentiment dit que je n'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Et honnêtement, je sentais pas une ambiance relâchée où je pouvais interroger les gens sans crainte. Il y a d'ailleurs pas mal de bastons dans le pays au moment des élections, et plusieurs personnes nous ont clairement dit que les élections dans ce pays étaient truquées. Et il est vrai
que la plupart des personnes que nous avons rencontrées depuis que nous sommes en Géorgie nous ont clairement dit supporter l'opposition. L'opposition qui a clairement été battue de plat de couture au premier tour par le gouvernement en place. On peut juste dire à notre niveau que les résultats ne reflètent pas du tout l'impression générale que nous avons de la population géorgienne. Voilà, c'est juste bizarre. Pour le reste de notre visite à Tsraltubo, nous continuons à explorer un maximum, notamment avec un bâtiment qui est le Roi des Colonnes, non loin d'un autre bâtiment fraîchement abandonné par les réfugiés. On peut donc y trouver des jouets, du mobilier, et tout cet immeuble est posé juste au-dessus d'un petit cours d'eau. C'est ultra humide dans les couloirs, et de l'eau jaillissait vraiment un peu de partout. Sinon, on a aussi été gentiment prié de sortir d'un bâtiment où il y avait des réfugiés, mais dans un autre bâtiment ultra bien conservé, j'ai même pu avoir un semblant d'échange avec une mamie. C'était vraiment très chou. Juste sous nos pieds à ce moment-là, il y avait un lustre énorme qui est plutôt bien conservé. Un super parquet, du super mobilier, une salle de théâtre, une salle de gym avec une télé cathodique dedans. Les plus jeunes ne connaîtront même pas ce que c'est. Et un lit qui essaye de se faire sa place dans une salle de bain. Faisons comme si c'était normal après tout. Bref, avant de partir de la ville, nous essayons de visiter le sanatorium de Staline qui est encore en activité. Mais encore une fois, à cause de ce Covid de Merde, putain, chat. tout est fermé et il est impossible de rentrer. Voilà, c'est tout pour cette ville de dingue. C'est déjà pas mal. Nous avons rencontré un garagiste génie et belge ici en Géorgie et il devrait beaucoup nous aider à faire de ce vieux Lascar là qui tient pas la route, en faire un avion spatial. Et donc là, dans les prochains jours, nous allons vivre un petit peu à la géorgienne, au milieu de Géorgiens. Et donc, si vous souhaitez rester en contact proche avec nous et pouvoir échanger quand même quotidiennement et même échanger entre vous, nous avons créé un Discord que vous pourrez joindre avec le lien en description et vous pouvez parler vraiment de ce qui vous plaît. Il y a différents salons pour vous expliquer. Il y a un salon spécialisé sur les voyages, il y a un salon spécialisé sur la vie en camping-car ou en nomade, il y a un salon spécialisé sur la Géorgie, sur même la possible révolte des peuples qu'on aimerait bien. Et il y a de tout en fait. Et ce qui est très bien en plus avec Discord, c'est que vous n'êtes pas spammé de notifications tout le temps, moindre message. Vous verrez les messages que vous n'avez pas lus que quand vous allez sur Discord. Donc voilà, venez en masse, même si on n'est pas tant que ça. Ça peut être vraiment cool, on peut même faire des retours audio à parler entre nous sur les vidéos. Ça va être vraiment notre chez nous à nous tous quoi. Et donc on vous attend après cette vidéo dessus pour déjà discuter pourquoi pas de cette vidéo. En fait, ce qui est bien, ce truc, parce que moi je connaissais pas du tout avant qu'on nous propose ça, c'est en fait, en général, nous on échange beaucoup avec vous en commentaire et on apprend des trucs. Sauf qu'en fait, on apprend qu'entre deux personnes, entre la personne qui commente et nous. Et en fait, l'avantage de Discord, c'est que tout le monde peut apprendre des choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas chacun de son côté des dialogues. Oui, c'est ça, c'est vraiment, on est un groupe. Ouais. Donc bon, à tout de suite sur Discord. Hein. Et dernière petite chose, vu qu'on sait que c'est à nouveau le confinement en Europe, dans les pays les plus développés du monde, et bien vu que je sais que le moral c'est difficile, déjà l'hiver le moral c'est difficile, mais en plus confiné je n'imagine même pas, pour vous aider un petit peu, vous soutenir moralement, je vous propose des mangas qui ne sont pas du tout pour les gamins, qui sont vraiment très intelligents, très bien faits. Même si vous n'aimez pas la culture japonaise, et bien franchement tentez. Donc c'est 3 animés. Le premier, je vous conseille Death Note. Je suis d'accord. Un truc de dingue, c'est un génie celui qui a fait ça. Ensuite, je vous conseille Code Geass. Moi, j'ai vraiment kiffé parce que ça peut être un petit peu avec notre mode de pensée, un petit peu changer cette société qui ne va pas bien. Et il y a 2 méthodes utilisées par 2 protagonistes qui sont différents et c'est vraiment aussi très intelligent. Et le dernier, c'est la folie, c'est l'attaque des titans. Ce n'est pas fini ça encore par contre. Enfin bon, sur ça, je vous souhaite une très très bonne semaine.
courage à vous tous et bisouilles. C'est la première fois qu'il y a la police qui vient quand même. C'est fou. J'avais pas fermé là sur la côté. Ah ouais. Oh, désolé, je t'ai marché sur la patte. Le pauvre, moi je vais pas marcher sur la queue aujourd'hui. Toi tu lui marches dessus aussi. Bah là, j'ai pas du tout fait gaffe quoi. Oh non. Du tout. En tout cas, ils sont sympas. Ouais. Ils nous obligent pas comme à genre à Poti là où ils ont l'air d'obliger les gens. Mais en fait non, ils parlaient pas à cause des élections. C'est genre la situation dans le pays est dangereuse. Alors on est français. Genre vous avez quelque chose pour vous défendre une arme. What? Non. C'est pas une voiture de police comme ça, c'est une voiture Banalisée. Ouais. Peut-être plus discret pour intervenir. C'était énorme. On n'a pas beaucoup d'effectifs, on passe ici qu'une fois par heure. Qu'une fois par heure? C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, on n'a pas du tout la même vision.